مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول l'examen kinésithérapique pour des pathologies. قبل كل شيء نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. أطلب كذلك كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم les exercices et les méthodes اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique ما يعاودوهمش وحدهم. c'est-à-dire وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le physiothérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم، وما ننساش نقول أنه حسب رأي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا حسب رأي الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques. Vidéo أخرى intéressante concernant l'examen physiothérapique dans le cas de plusieurs pathologies, يعني les tests de diagnostic physiothérapique. Voilà une autre série de tests de diagnostic physiothérapique. ننطلقوا مع بعضنا. Alors, فما ce qu'on appelle le ligament longitudinal au niveau du rachis cervical. فما le ligament longitudinal antérieur ou postérieur. Alors, pour voir s'il y a une distension de la projection, ما نقولوش projection, mais plutôt prolongement, du prolongement de ce ligament longitudinal cervical. Le prolongement نسميوه la membrane tectoriale, pour voir s'il y a une distension à son niveau, يعني au niveau de la membrane tectoriale, on va réaliser un test de diagnostic physiothérapique. Ben, إذن pour ce test, patient en décubitus dorsal, يعني راقد على ظهره, le kinésithérapeute va fixer par les deux pouces ou les deux index, l'index de la main droite ou l'index de la main gauche, ou le pouce de la main droite ou le pouce de la main gauche. Il va fixer quoi? Il va fixer les parties latéraux de la deuxième vertèbre C2. Il va fixer latéralement l'axis. Puis il va réaliser dans la position neutre ce qu'on appelle une traction cervicale. يعرفها le kinésithérapeute. Puis dans la position où on met le rachis cervical en flexion, il réalise une traction passive. Puis dans la position d'extension du rachis cervical, il va réaliser une traction de ce rachis. Là, il faut d'abord relâcher les autres ligaments, c'est-à-dire le ligament alaire ou le ligament transverse au niveau cervical. Pour cela, on va prendre un coussin triangulaire de hauteur qui ne dépasse pas 10 cm. يعني patient en décubitus dorsal راقد على ظهره تحت راسه قد نحطو un coussin triangulaire. الhauteur نتاعو ما تتعداش 10 cm pour garantir le relâchement des ligaments alaires et du ligament transverse au niveau cervical. Puis le kinésithérapeute va réaliser une traction du rachis cervical. Dans cette position, ouais, de préférence راهو عندنا l'occiput يكون البر من الكوسان هذيك، يعني لو كوسان يكون النيفو نتاعو حتىش
C3 C2 يعني من C3 واحنا هابطين شوية. Puis je réalise comme kinésithérapeute une traction dans la position neutre du rachis cervical, puis dans la position de flexion, puis dans la position d'extension. Si je remarque que la traction favorise ce qu'on appelle un glissement ou une ouverture du canal vertébral de plus de 1, maximum 2 mm. Là, on est en présence d'une distension de ce qu'on appelle la membrane tectoriale. إذا كان نلقاو اللي ça dépasse d'une façon considérable معتبرة إذا كان نلقاو أن l'attraction favorise une quantité de mouvement qui dépasse بطريقة معتبرة 1 ou 2 mm, là on peut parler d'une rupture au niveau de cette membrane tectoriale qui fait la suite du ligament longitudinal au niveau du rachis cervical. أكثر من 1 ولا 2 mm mais ما هيش كبيرة يعني la quantité du mouvement qui dépasse 1 ou 2 mm, là on est en présence d'une distension de la membrane tectoriale. Voilà en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle une rupture de la membrane tectoriale ou une distension de la membrane tectoriale. Voilà. Alors, on va passer à d'autres tests de diagnostic physiothérapique. Alors, pour voir s'il y a ce qu'on appelle un épanchement du liquide synovial au niveau du genou. حكينا على الموضوع هذا قبل برشا، حكينا على السينوفيت، إذن حكينا على الديagnostic physiothérapique. Voilà une autre façon de recherche de ce qu'on appelle une synovite au niveau du genou. Une synovite, une inflammation au niveau du liquide synovial du genou. إذا patient en position de décubitus dorsal, رقد على ظهره sur la table d'examen. Le kinésithérapeute, طبعا توا مانيش en position de décubitus dorsal, je suis en position debout. Le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Il gît au niveau du sac sous-occipital. Elle gît juste فوق le tendon quadricipital. Il fixe d'une main cette région, bin ce qu'on appelle le pouce et l'index. Voilà. Ouais, de l'autre main, il va empaumer ou elle fixer la partie médiale et latérale de part et d'autre du tendon rotulien. Ensuite, il va réaliser une compression, c'est-à-dire vers le bas, une force dirigée vers le bas, au niveau du sac sous-occipital, et voir si ça va pousser ou elle repousser ce qu'on appelle la main qui fixe la partie médiale et latérale de part et d'autre de ce qu'on appelle le tendon rotulien. Dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est une synovite et la présence d'épanchements sous forme de liquide synovial. إذا dans ce cas-là, le diagnostic physiothérapique est une synovite, une inflammation au niveau du liquide synovial et la présence d'épanchements sous forme de liquide synovial au niveau du genou. Ben, on va passer à un autre test de diagnostic physiothérapique. Alors, ce test-là, lui aussi,
va permettre de voir s'il y a ce qu'on appelle un épanchement du liquide synovial et qui est dû à ce qu'on appelle une arthrose au niveau du genou. Alors, le patient en position de décubitus dorsal, sur la table d'examen. كيف ما قلت أنا راني مانيش en position de décubitus dorsal. إذا نجي, qu'est-ce que je vais faire? Je vais fixer d'une main la partie médiale du genou et de l'autre main la partie latérale du genou. Puis, le kinésithérapeute va appliquer une force qui mobilise la rotule vers l'interne, vers le dedans. Et en même temps, il va, soit de l'autre main, soit de la même main qui a appliqué cette force vers le dedans, il va réaliser ce qu'on appelle une palpation du bord interne de la rotule. Et là, ça se passe comme ça, voilà, et je palpe le bord interne. S'il y a de la douleur, avec la possibilité de présence d'une consistance épaisse شوية en parallèle au bord interne de ce qu'on appelle la rotule. Là, on est en présence de ce qu'on appelle un épanchement synovial au niveau du genou et qui est dû à une arthrose au niveau du genou. On va passer à un autre sujet, à un autre test de diagnostic physiothérapique. Patient en décubitus dorsal sur la table d'examen, le kinésithérapeute, qu'est-ce qu'il va faire? Le kinésithérapeute va appliquer une force vers le bas au niveau de la base de la rotule, vers le bas et vers l'arrière. C'est comme ça, يعني عبارة نهبط الرotule شوية لوطة, هذا المقصود, vers l'arrière et vers le bas. Voilà. Et demander au patient de réaliser une contraction du quadriceps. Voilà. Voilà. S'il y a une douleur au niveau antérieur de la rotule, là on est en présence de ce qu'on appelle une gonarthrose. C'est un signe de gonarthrose au niveau du genou. On va passer à un autre test. حكينا قبل كنت تذكروا لو برشا على الجنو كيف ما حكينا على ما يقارب 500 pathologies au niveau de plusieurs articulations. Voilà. Alors là, pour le test d'après, c'est un test qui va évaluer ce qu'on appelle une arthrose au niveau du genou. Et là, qu'est-ce qu'on va demander au patient de faire? Patient en position assise et les deux pieds ne touchent pas le sol. Ensuite, on lui demande de réaliser des contractions statiques du quadriceps contre résistance du kinésithérapeute dans divers degrés ou amplitude ou angle de flexion. Par exemple 10, 20, 30, 40, etc. Voilà. إذن تصوروا ساقي جات pendante manière, elle ne touche pas le sol, je ne touche pas le sol par le talon et je réalise, كل مرة في degré de flexion, une contraction statique du quadriceps contre une résistance du kinésithérapeute. يعني une عبارة باش يمشي vers l'extension, mais je résiste de telle sorte أنه يكون mouvement statique avec une flexion du rachis aigu de la cheville, flexion dorsale de la cheville. Alors, puis il faut voir s'il y a de la douleur. ونحدد différents angles, différentes amplitudes نلقى فيهم الدولور, différentes amplitudes de flexion de genou
نبدأ لقيت فيهم الدولور lors de la contraction statique résistée du quadriceps, par exemple 20, 40, 30, 60, voilà. Pour ces mêmes amplitudes, qu'est-ce que je vais faire? Je reprends le test, mais cette fois-ci, c'est la deuxième partie du test. Je reprends le test, cette fois-ci, je vais mobiliser ce qu'on appelle la rotule vers le dedans. Dit كل angle لقيت فيه كل angle de flexion لقيت فيه douleur, je mobilise la rotule en dedans à son niveau, puis je demande au patient وقت اللي الرotule تبدأ mobiliser vers le dedans, déjà mobilisée vers le dedans, je demande une fois elle est mobilisée vers le dedans, le patient réalise une contraction statique résistée du quadriceps. يعني je mobilise قبل. Voilà un exemple. Par exemple, نقولوا في مانيش عارف نقولوا احنا par exemple في 90 degrés de flexion du genou. Alors, je mobilise vers le dedans, puis une fois la rotule est mobilisée vers le dedans, je maintiens cette position de la rotule vers le dedans et je demande au patient de réaliser une extension statique résistée. Résistée par quoi? Par la main du kinésithérapeute, pour avoir le statique et flexion dorsale de la cheville. Et je vais voir dans ces différents angles, وين ظهرت la douleur قبل, est-ce qu'on bat, mais je mobilise la rotule vers le dedans ونطلب من الباتient باش il refait l'exercice de contraction du quadriceps. Est-ce que la douleur a diminué ou elle a disparu? Si c'est le cas, alors on est en présence de ce qu'on appelle une douleur rotulienne, c'est un signe d'irrégularité au niveau de la rotule et c'est ainsi un signe de gonarthrose. Le diagnostic physiothérapique est une gonarthrose au niveau du genou. Passons à ce qu'on appelle la lésion capsulo-ligamentaire au niveau du genou. Et là, le kinésithérapeute demande au patient d'être en position de décubitus ventral sur la table d'examen, sur la table d'examen, genou en flexion de 90 degrés, نثني ركبة الباتient 90 درجة, puis je fixe par ma main la partie inférieure, le tiers inférieur du fémur, de l'os fémoral, et je réalise une traction du genou vers l'arrière. Pourquoi vers l'arrière? Pour avoir ce qu'on appelle une décoaptation au niveau tibial et au niveau de ce qu'on appelle le péroné. Il y a une décoaptation tibio-péronnière. Et là, je vais voir s'il y a ce qu'on appelle une présence de la douleur. Là, la présence de la douleur est un signe de lésion capsulo-ligamentaire au niveau du genou. إذا la capsule articulaire au niveau du genou موجود فيها lésion les ligaments postérieurs au niveau du genou فيهم إذا كذلك une lésion. إذا on va dire une lésion capsulo-ligamentaire au niveau du genou. إذا voilà plusieurs tests de diagnostic physiothérapique pour des pathologies. إذا كيف ما تعرفوا أشبه مهنة العلاج الطبيعي ببحر من العلم. ما زالت الفيديوهات متواصلة. À chaque fois نحكيو على مجموعة من لي تيست دو ديagnostic physiothérapique ونحكيو على لو تريتمون physiothérapique dans d'autres cas. راهو تقريبا وصلت حكيت على أكثر من 500 pathologies en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نعاود نقول إذا أشبه مهنة العلاج الطبيعي ببحر أو محيط من العلم. Alors, pourquoi il y a juste un bonus
Alors, pourquoi le kinésithérapeute qui شخص يبدأ عنده des difficultés في أنه il inspire convenablement يحس اللي quantité الهواء inspiré يعني اللي يجبدها بخشمه ما هياش كيف ما هو يحب. Alors pourquoi le kinésithérapeute ici à ces niveaux et il va pousser vers l'externe et vers le haut, ou bien vers le haut, ou bien vers l'externe. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça et pourquoi dans la plupart des cas le patient va sentir ce qu'on appelle une amélioration? Alors la réponse est par cette manœuvre le kinésithérapeute agit sur ce qu'on appelle les valves au niveau nasal en les débloquant. Alors c'est comme ça qu'on débloque les valves nasales. Ou bien c'est comme ça. Alors si on fait ça, la voie aérienne nasale sera débloquée et la quantité d'air inspiré sera meilleure. Voilà, ou bien vers l'externe, ou bien vers le haut, et vers l'externe, ou bien vers le haut, mais c'est toujours avec un peu de mouvement vers l'externe. هكا نكون كملنا مع الفيديو متاع اليوم. مرحبا بكم. شوي آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook ou sur mon groupe kinésithérapeute ou la physiothérapeute expert en sciences du mouvement. Le kinésithérapeute est vraiment un expert خبير في علم الحركة. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.